Et bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes le lundi 3 octobre 2022. Il est 14h26. On va faire un petit live astro, tirage horoscope. Voilà, je prends juste 5 minutes. Voilà, je prends 5-10 minutes pour faire un petit live pour le tirage horoscope pour la semaine du lundi 3 octobre 2022 au dimanche 9 octobre 2022. On va voir un petit peu ce que les énergies, l'horoscope, nos signes astrologiques veulent nous faire passer comme message. Donc je vois qu'il y a Christine. Bonjour Christine, j'espère que tu vas bien, que ta journée se passe bien, puisqu'elle est déjà commencée, il est 14h25. Moi, pour moi, nickel, hein, voilà, j'ai mon fils qui est là, qui est en vacances, mais voilà, je prends un petit peu, j'avais dit que je ne ferais pas de live, mais voilà, aujourd'hui, j'ai le temps de faire un petit live vite fait. Donc, on va commencer avec l'horoscope astro. Donc, je récupère mes petites cartes. Ouais. Alors, on va commencer avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, puisque c'est l'anniversaire du signe de la Balance. Ensuite, on va continuer avec les Taureaux, Vierges et les Capricornes. Ensuite, on va continuer avec les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Et ensuite, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Christine? Tout va bien pour moi, merci. Ok, ben nickel. Est-ce que tu peux me dire si le son est bon, si tu m'entends bien, s'il n'y a pas de souci, avant que je commence? Allez, on y va. Donc, on va commencer avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voir un petit peu la tendance énergétique, ce qu'on veut nous faire passer comme message. Je rappelle que le live, de toute façon, il n'y a pas grand monde, hein, c'est normal, c'est 14h29, je n'ai averti personne, puisque voilà, hein, c'était pas prévu. Donc, il sera en replay sur ma chaîne YouTube, les minéraux de Gaïa. Voilà, allez, il y a une première carte qui est sortie. On va voir s'il y en a une deuxième. Oui, impeccable. Ok, merci Christine. Allez. Il y a un deuxième message pour les Gémeaux, Balance et les Verseaux. Ensuite, on va passer aux Taureaux, Vierges et les Capricornes. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on y va pour les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Est-ce que je peux avoir une carte? Allez. La première carte est sortie. Je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît. Hop, elle est sortie. On va aller la chercher dans le paquet. Elle est passée. Tac, tac, tac. Elle est où? J'ai vu qu'il y en avait une qui s'est retournée. Voilà, elle est là. Allez, ensuite, on va passer au Cancer, Scorpion et les Poissons. Je fais ça et après, je ferai un petit partage vite fait de live sur les autres groupes pour voir s'il y a un petit peu plus de visibilité. N'hésite pas à partager, Christine, sur ton profil, sur les groupes, hein, n'hésite pas. Il y a une deuxième personne, je ne sais pas qui c'est. Bonjour à cette personne.
Allez, on y va pour les cancers, les scorpions et les poissons. Est-ce que je peux avoir une première carte, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Qui s'est retourné dans ce paquet? Sinon, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Pour moi, nickel. Ah ben, on a les deux qui sont tombés. On va prendre ces deux. Voilà. Et enfin, on va terminer avec les béliers, les lions et les sagittaires. Pour voir un petit peu, pareil, la tendance énergétique pour cette semaine. Oui, il ne faut pas hésiter à partager, Christine, sur ton profil, sur les groupes. Voilà, il ne faut pas hésiter pour donner de la visibilité. Hein. Allez, et les deux messages sont sortis. Allez, je vais faire juste une petite manipulation au niveau. Je suis toujours là, c'est juste que je fais une petite manipulation pour partager. Alors, on va le partager là. Là. Et enfin, je vais partager sur mon profil. Voilà. Allez, on est tout bon. On va pouvoir commencer. Voilà. Alors, je bossais ce week-end jusqu'à 21h30. Ah oui, ouais. C'est pas cool. Mais bon, hein, comme on dit, on n'a pas le choix. Allez, on y va. On y va pour donc les... Alors, attendez, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc, on va commencer avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Le premier message nous parle de... Ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important. J'essaie de voir si la lumière... Ensuite, le deuxième message qui est sorti. On te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte, car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Voilà pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ensuite, on va passer aux Taureaux, Vierges et les Capricornes. Et donc, le premier message nous dit, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail, et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation.
Et le deuxième message nous dit, tu peux avoir cette sensation que tout est contre toi. Tu as cette sensation d'être seul contre tous. Cette sensation n'est pas vraie. Tu as le soutien de tes guides et des synchronicités de l'univers. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte. Voilà pour le deuxième message. Ensuite, on passe au Cancer, Scorpion et les Poissons. Le premier message nous dit, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Il faut lâcher prise. On demande à l'univers, c'est très bien, on fait des demandes, mais ensuite on lâche prise pour que justement arrivent les synchronicités. C'est très important ça. Ne pas être dans l'attente des réponses, ne pas être dans l'attente des signes. On lâche prise, quoi qu'il en soit. Et le deuxième message nous dit, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Voilà. Et enfin, pour les béliers, lions et les sagittaires, le premier message nous parle de... On te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses. Alors, nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Et enfin, le deuxième message nous parle de... Tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts, tout tourne en rond selon un recommencement qui ne te convient pas. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être dans un renouveau positif. Et je vous rappelle que la pleine lune est le dimanche 9 octobre, donc il faut que je regarde l'heure exacte. Mais voilà, hein, si vous vous sentez là cette semaine un petit peu fatigué, un petit peu embrouillé, un petit peu bousculé, voilà, sachez qu'il y a la pleine lune qui arrive. Donc la pleine lune va secouer pas mal. Hein. Je pense que là, cette pleine lune va un petit peu nous booster. Je verrai si dimanche soir... je fais un live spécial tirage énergie de la pleine lune. Je verrai, je vous tiendrai au courant, je mettrai un petit post sur les groupes pour vous informer si je fais un live dimanche soir. Voilà. Ensuite, on va continuer comme d'habitude avec l'oracle des cartes de lumière. Voir un petit peu, pour approfondir, voir un petit peu ce que l'on doit venir travailler sur nos émotions, sur tout ce qui concerne le personnel, tout ce qui concerne le professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message. Donc là, je vais tirer une carte pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Voir un petit peu sur quoi on veut venir nous inviter à travailler. Et donc, ça nous parle la trahison. Je vous montre la carte. Et cette carte nous dit, estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Donc, ne restez pas focalisé sur la trahison si vous avez subi des trahisons de toutes parts, hein, peu importe. On vous demande de venir les estomper. On vous demande de venir travailler sur ces souvenirs de trahison et de venir se recentrer et de restaurer la confiance que vous avez en vous.
Au fond de vous, vous avez cette confiance. Cette confiance, elle est là. C'est juste que vous avez été trahi par Pierre-Paul Jacques ou par peu importe la situation et peu importe les personnages. Mais on vous demande de, voilà, de venir effacer ce souvenir de trahison et de venir restaurer la confiance qui est en vous, la confiance que vous avez en vous. On vous demande de vous refaire confiance. Vous êtes capable de venir vous refaire confiance. Voilà. Voilà pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ce à quoi on nous demande de venir travailler pour cette semaine. Ensuite, on va voir pour les Taureaux, les Vierges et les Capricornes, le message qu'on veut nous faire passer. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Et là, on nous parle de la retraite. Donc, c'est une carte de ressources. Et cette carte nous dit, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Revenez aux bases. Revenez au centrage, à l'ancrage. Ne laissez pas, l'eau, c'est les émotions. Donc, ne laissez pas vos émotions venir vous perturber dans votre cheminement, dans votre réveil, dans votre... dans vos demandes, hein, vos demandes que vous avez fait, on vous demande de ne pas vous laisser distraire par l'agitation extérieure. On revient à son centre énergétique, on revient à l'ancrage, on se recentre sur soi-même et on se fait confiance, hein, de nouveau, on reporte cette confiance. Voilà, moi pour moi cette carte, ce qu'elle nous parle, la retraite, c'est-à-dire on prend du retrait pour venir effacer tout ce qui est agitation extérieure, peu importe que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, peu importe la famille, les amis, on s'en fout. Ce qu'on nous demande, c'est de venir, de se recentrer à soi-même, de revenir aux bases. Et de ne pas se laisser distraire par l'agitation extérieure. On ne se laisse pas perturbé par les émotions, puisque l'eau représente tout ce qui est les émotions. Voilà. Voilà pour ce deuxième message. Ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça nous parle de... Alors, hop, il y a trop de cartes qui sont sorties. On va... Allez, donc là, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Hop. Une carte, s'il vous plaît. Bon. Il sort, il est très bavard celui-là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a des choses à dire. Hein. Mais moi, je veux qu'un message. Voilà. Et donc, pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça nous parle de... C'est une carte de transformation et ça nous parle de l'allègement. Et l'allègement qui nous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui nous empêche de nous élever, de nous éveiller, on le balaye, on n'en veut plus. Voilà cette carte de transformation, elle nous parle de l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Voilà. Je ne peux pas être plus clair au niveau du message. Tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous empêche d'évoluer, de suivre notre chemin d'éveil, on le balaye, on n'en veut plus. Voilà, donc ça c'était pour les cancers, scorpions et les poissons. Et enfin pour les béliers, lions et les sagittaires.
Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les béliers, lions et les sagittaires, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte de lumière pour les béliers, lions et les sagittaires? Et ça nous parle de... C'est une carte ombre de nouveau qui nous parle de le roi. Et ça nous dit, vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Toujours pareil, hein, cette carte, elle ressort pas, à chaque fois, hein, quasiment dans les tirages. Pourtant, je remue et pourtant, il y a plein de cartes qui ne sont jamais sorties. C'est quasiment toujours la même qui sort. Et donc là, on nous demande vraiment de faire preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. C'est-à-dire que oui, on est le roi. Oui, on est entre guillemets, on va dire le chef, hein, le chef ou la chef, peu importe. Mais il faut apprendre à délayer. Il faut apprendre un petit peu à se recentrer, hein. De nouveau on est sur le recentrage, hein, pour moi, hein, le recentrage, la retraite, l'allègement, voilà, pour moi, voilà ce que me dit cette carte, faire preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance, plutôt que d'être très strict avec vous-même, essayez plutôt de faire un petit peu de relâcher, essayez comment on appelle ça, oui, de délayer, hein, de délayer un petit peu, alors que ce soit, si c'est à la maison, ben, on essaye de délayer un petit peu les tâches ménagères, les tâches, peu importe. Si c'est au travail, ben voilà, on essaye un petit peu, malgré la pression, hein, de la hiérarchie, on essaye un petit peu de, voilà, de prendre du recul et de se faire confiance, d'inspirer la confiance, d'être plus souple, on va dire, voilà, d'être un petit peu plus souple. Moi, je vois cette carte comme ça, d'être un petit peu plus souple et être moins autoritaire déjà avec vous-même, mais aussi envers les autres. Voilà. Et en carte d'eau de deck, ça nous parle de la transformation, la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc vous voyez, ça schématise bien les 4 cartes que je viens de sortir, où on nous demande d'estomper les souvenirs de trahison, hein, de ne pas de revenir à soi-même avec la carte de la retraite. L'allègement, on s'allège de tout ce qui est difficile et on apprend à être moins autoritaire pour délayer un petit peu plus, hein, voilà. Donc vous voyez la renaissance. Et on nous demande aussi, avec une carte lumière, Vénus, avec la carte Vénus, qui nous parle de laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Voilà. Voilà. Donc là, pour les cartes de lumière. Ensuite, je vais tirer maintenant. Alors, on va venir travailler sur notre côté ombre avec les cartes d'ombre et de lumière. Voir si ça va venir appuyer un petit peu les cartes précédentes que j'ai sorties, ou est-ce qu'il y a autre chose à venir travailler. Je vous rappelle que la pleine lune, hein, c'est dimanche 9 octobre. Donc, alors on va prendre celle-ci, puisqu'elles sont sorties. Bien, 2 autres, s'il vous plaît. Ça va faire demi-heure déjà, ça fait 25 minutes que je suis en ligne. Quand je fais les tirages, mais je suis déconnectée, mais vraiment du temps, quoi. Je suis vraiment... Allez, est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers, les lions et les sagittaires, s'il vous plaît?
Bon, ben, on va aller la chercher, la troisième, la quatrième carte, parce que sinon... Allez, on va la chercher. On coupe. Et voilà. Allez. On y va. Donc, la première carte nous parle donc de contrôle. Vous voyez qu'avec la trahison, ça va très bien. On arrête de contrôler, on arrête de contrôler les choses, on arrête de se contrôler. La carte, le trahi nous parle justement, hein, voilà, d'estomper les souvenirs, hein, d'estomper les souvenirs de trahison. Donc on arrête de contrôler, on arrête de se mettre la pression et on revient à ses valeurs, c'est-à-dire la confiance. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas aussi contrôler, hein, ne vous laissez pas contrôler par la société, que ce soit personnel ou professionnel, bien évidemment. Mais on arrête, quoi qu'il en soit, on nous demande là d'arrêter de contrôler les choses, de contrôler nos émotions, mais aussi de contrôler les autres, parce que voilà, hein, on peut pas venir, on peut pas changer les gens. Mais voilà, là on nous parle de contrôle. Donc toujours pareil, là sur ce tirage oracle, je vais voir avec le livret ce qu'on nous parle. Et le contrôle nous dit, être dans le contrôle, c'est s'enfermer dans son mental, prévoir constamment, anticiper les événements extérieurs pour se rassurer. Tu crées une bulle dans laquelle rien ne peut te perturber. La sensation de perdre le contrôle peut te mener à un tourment permanent et rester sur le qui-vive, à essayer d'anticiper encore plus, jusqu'à tomber dans l'angoisse. Pourtant, l'inconnu n'a rien de mauvais. Ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est qu'elle est imprévisible. Relâche cette tension continue. Le mauvais temps est inévitable. Ne crains plus d'être mouillé. Cela n'empêchera pas la pluie de tomber. De plus, les événements soudains sont souvent porteurs de meilleures choses. À trop garder le contrôle, tu fermes la porte aux cadeaux de la vie. Donc on a, voilà, hein, c'est ce que je vous disais, hein, en gros, hein, c'est ce que je vous disais, on arrête de contrôler... Voilà, on arrête de contrôler le cours de la vie, le cours de notre évolution, le cours de... Oh, voilà. Il pleut, ben on s'habille et on sort quand même parce que ben voilà, on ne peut pas contrôler le temps. Donc, ensuite pour les taureaux, les vierges et les capricornes, ça nous parle de la communication avec la carte la retraite qui nous disait ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Et là, ça nous parle de communication. On nous demande de dire les choses maintenant, de s'exprimer, de travailler notre chakra, notre cinquième chakra qui est le chakra de la gorge. La communication, on dit les choses, ça plaît pas, c'est pareil, c'est pas grave. Mais il faut maintenant parler, dire les choses, communiquer. Et c'est une carte 3. Et la carte 3 qui nous dit, le brouillard perpétuel n'est en rien bon pour toi, tu le sais. Tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens, d'évoquer tes agitations intérieures, de mettre des mots sur tes mots. Des mots MOTS sur des mots MAUX. Il peut être difficile de trouver la bonne formule, le bon dialogue avec l'autre ou avec toi-même. Mais communiquer avec soi-même a une réelle importance. Une bonne communication doit être limpide et bienveillante, sans jugement. Accepte les dires des autres. N'oublie jamais que ta vérité n'est peut-être pas celle des autres. Un 9 inscrit au sol est un 6 pour les personnes d'en face. Vous avez toutes les deux raison, même si votre vérité n'est pas celle de l'autre. N'hésitez pas à t'allonger ou à t'asseoir dans un endroit calme, sans distraction. Respire et parle à haute voix. Écoute-toi parler. Chaque mot employé a son importance. Écoute ce que ton esprit souhaite te révéler sans jugement. Et ça va très bien avec la carte justement, la retraite. Hein. On se recentre dans un endroit calme, sans laisser les émotions paraître, sans se laisser submerger par les émotions. Donc vous voyez que les cartes, elles sont vraiment bien connectées, hein, vraiment entre elles là. Ensuite, Cancer, Scorpion et les Poissons. Et ça nous parle de nouveau, pourtant j'ai mélangé, hein, c'est dingue, c'est impressionnant comme les cartes, pourtant je mélange. Et donc de nouveau, ben, ça nous parle de patience, hein, patience, l'allègement,
allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc oui, ça prend du temps, mais voilà, on nous parle de patience. Donc vous voyez que les cartes, encore une fois, ben, elles sont connectées, hein. Il n'y a pas de... Voilà. La patience, c'est-à-dire que ce que vous avez germé, ce que vous avez planté aujourd'hui, va germer, quoi qu'il en soit, va germer et vous allez pouvoir le récolter. Mais pour ça, il faut avoir de la patience parce qu'il y a des étapes. Hein. Quand vous plantez une graine, vous n'avez pas de suite la fleur, vous n'avez pas de suite le fruit, vous n'avez pas de suite le légume. Il faut avoir de la patience. Donc là, on nous parle vraiment de continuer dans ce sens-là, hein, dans la patience, tout simplement. Hein. Et donc la patience nous dit faire preuve de patience est loin d'être évident, entre dans l'attente d'un événement, peut même te ronger de l'intérieur. Tout se met en place tôt ou tard. Rien n'arrive par hasard. Précipiter les choses peut les détruire. Sauter des étapes pour aller plus vite ne résoudra en rien le problème et t'obligera peut-être à revenir en arrière. La vie file à une allure folle. Prends le temps, assis-toi. Éveille tes sens et écoute-les. Prends quelques graines de patience, dépose-les délicatement en terre et attends que l'une d'elles veuille pousser et s'ouvrir à la vie. Les fleurs ne poussent pas en quelques instants. Il faut les traiter avec patience, douceur et lumière. Tu es cette plante qui a besoin de temps. Aussi long soit-il. Tous les chapitres d'un livre sont nécessaires au bon déroulement de l'histoire. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Et enfin pour les béliers, les lions et les sagittaires, ça nous parle de... Alors là, ça nous parle de regret. Hein. C'est une carte ombre, ça nous parle de regret. Donc peut-être que avec la carte le roi, hein, faire preuve d'autorité, essayer d'inspirer plutôt la confiance. Peut-être que vous avez des regrets, hein, vous avez des regrets à lâcher un petit peu cette autorité. Peut-être que faire confiance vous paraît compliqué et donc pour ça vous avez des regrets parce que vous n'arrivez pas à faire ce travail. Or là, ces deux cartes vous demandent justement de faire ce travail, hein, d'essayer de faire ce travail petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va aller voir dans le livret le regret, ce que ça signifie. Mais pour moi, cette carte, voilà, cette carte me dit, oui, il y a des regrets, mais des regrets de lâcher, hein, de lâcher quelque chose, de lâcher cette autorité pour pouvoir venir retrouver cette confiance. Et ça, vous regrettez parce que vous n'arrivez pas à faire ce travail-là. Et vous êtes dans un schéma répétitif, hein, puisque là, on vous parle de schéma répétitif. Tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez des regrets, hein, à essayer de passer à autre chose, mais malheureusement, vous n'y arrivez pas. Donc, ça peut entraîner des regrets. Vous avez peut-être aussi des regrets de ne pas avoir fait des choses que vous auriez dû peut-être faire et que vous n'avez pas fait parce que, justement, par ce manque de confiance, vous avez des regrets. On va aller voir, on va voir un petit peu. Alors, le regret. Et donc là, ça nous dit, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Ce n'est un secret pour personne. Tu regrettes peut-être d'avoir osé quelque chose, d'avoir effectué ou non une action à un instant de ta vie. Aujourd'hui, une part de remords est encore présente dans tes énergies. Ce qui est fait et ne peut en rien être changé. Les mauvaises actions permettent d'apprendre de ses erreurs. Les mauvais choix éclairent sur les bonnes décisions à prendre à l'avenir. Les remords comme les regrets ne peuvent être alimentés sur le long terme. Si tu en as le pouvoir, répare les mauvaises actions que tu as faites à l'encontre d'autres personnes ou de toi-même. Prends le temps nécessaire, prends du recul et accepte ce qu'il s'est passé. Voilà, donc quelque part ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, hein, avoir des regrets, hein, sur des choses que vous n'avez pas fait, des choses que vous regrettez. Ensuite, on va faire, donc là il est tout nouveau celui-là, on va voir ce que ça donne avec ce tirage-là, si je peux là. C'est pareil, c'est l'oracle mais des 5 éléments. Donc l'air, l'eau, le feu, la terre, et ensuite l'éther, puisque l'éther est un élément, hein, invisible, comme le gaz, tout ça, hein, c'est invisible.
mais c'est un élément. Donc je vais le battre un petit peu. Il est tout neuf, il est vraiment tout récent. Donc on va voir, on va voir s'il s'adapte bien avec ce jeu, avec ce tirage là. Sinon, ben, je l'utiliserai différemment. Je le remue un petit peu. Donc c'est des cartes qui ont déjà des messages, hein, qui ont déjà des messages. Donc là je vous montre, hein, vous voyez. Là ça nous parle de guérison et vous avez déjà un message. Donc on va voir déjà en fonction, rien que du message, s'il y a besoin de regarder dans le livret ou pas. Allez, donc on remue un petit peu. Donc je dis bonjour à la deuxième personne qui regarde. Je ne sais pas qui c'est. Je vois pas de commentaires, je vois rien du tout. Je vais me reconnecter pour voir. Allez. Donc, est-ce que je peux avoir déjà une première carte sur les Gémeaux, les Balances et les Verseaux? Est-ce que je peux avoir une carte des 5 éléments sur les Gémeaux, les Balances et les Verseaux? Donc, est-ce que déjà, Christine, ça te parle un petit peu ce tirage? Parce que je vois que tu es là, tu es seule. La deuxième personne, je ne sais pas qui c'est. Il y a des personnes qui essayent de mettre des commentaires sur les autres groupes pour communiquer avec moi et pour que moi je vois les commentaires. Il faut venir se connecter sur Pierre Live, Ange et Bien-être. Sinon, je ne peux pas voir vos commentaires sur les autres groupes. Donc, je vois que Jacqueline a posté un message. Je l'ai juste vu apparaître sur le téléphone, mais je ne peux pas aller voir sur les autres groupes. Il faut venir sur le groupe Live, Pierre, Ange et Bien-être et mettre le commentaire pour que je le vois. Sinon, je ne peux pas. Allez, donc il y a une première carte qui est sortie pour... Alors, la première carte est sortie pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et cette carte nous parle de... ça nous parle le contrôle, donc retrouver son indépendance. On est sur une carte... on est sur une carte de feu, il me semble. J'ai pas tous les symboles encore en tête. Voilà, on est sur une carte de feu. Et donc, cette carte nous parle d'indépendance. Cette carte nous dit, la vie est un combat. Et j'en suis la principale guerrière. Je suis courageuse et combative. Voilà. Donc, vous voyez que cette carte, elle est très, le message est très parlant. La vie est un combat et j'en suis la principale guerrière. Je suis courageuse et combative. Donc, vous voyez que pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, hein, ça se marie bien. Hein, c'est une carte de feu, donc c'est une carte d'action. Donc, je vais quand même aller voir un petit peu sur le livre parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et comme vous savez, moi, j'aime bien aller voir un petit peu sur le livre. Et donc, cette carte nous parle de indépendance, courage, combativité. Et donc, elle nous dit, cette carte vous invite à réveiller la guerrière qui sommeille en vous. Vous n'avez besoin de personne pour réussir, à part vous-même. Si vous êtes trop attaché au regard des autres qui vous entourent, ou que vous avez du mal à prendre des décisions seul, c'est le moment de prendre votre envol. Vous verrez, vos choix sont aussi bons, voire meilleurs, que ce que les autres font pour vous. La vie est un combat qu'il faut parfois mener seul pour atteindre ses objectifs. Donc, vous voyez, hein, combative, hein, on se... voilà. Alors, oui, pour mon signe zodiac, ça me parle beaucoup, je suis Verseau. Ok, d'accord. Alors,
Ah d'accord, j'ai raté le début, ma petite fille est malade, pas facile. Ok, mais il n'y a pas de souci, Jacqueline. Déjà, bonjour. Coucou. Bon, eh ben Christine, voilà, c'est déjà ça te parle, c'est bon. Allez, ensuite, donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes, est-ce que je peux avoir une carte 5 éléments, s'il vous plaît? Que je peux avoir une carte des 5 éléments. Merci, merci. Bon, ben finalement, pour l'instant, on va voir, hein, mais les cartes résonnent bien avec ce tirage. On va voir ce que ça donne pour les autres. Et là, on nous parle, donc pareil, donc là, ben, c'est les cartes, c'est les émotions, c'est le plexus solaire, c'est le 3e chakra, et qui nous parle de créativité. J'en appelle à mes dons pour travailler mon imagination, ma créativité, se laisser la communication. On est avec une carte ressource, hein, je vous le rappelle, une carte ressource qui est la retraite, qui nous demande de vous laisser, de ne pas se laisser distraire par l'agitation extérieure, de revenir à soi-même, de revenir à ses valeurs et de se recentrer et de ne pas se laisser perturber par ses émotions. On nous parle de communication, mais on nous parle aussi de créativité. Faites preuve de créativité, ce qui résonne en vous, ce que vous avez envie tout simplement de faire. Ça rame beaucoup ici, beaucoup de soucis de connexion, il passe la fibre dans la résidence, même la télé se coupe. Ah ben oui, oui, donc, oui, oui Jacqueline, là oui c'est compliqué, oui. S'il y a les techniciens qui viennent pour la fibre, oui c'est compliqué, là le réseau... Et donc la carte de la créativité nous parle de créativité, imagination, inventivité. Cette carte vous incite à explorer vos dons cachés et à faire preuve d'inventivité pour mener à bien vos projets. Mais c'est également une invitation à aller au-delà de vos peurs et de vos pensées limitantes. Vous êtes en pleine ressource, n'en doutez jamais. Voilà. Donc c'est ce que je vous dis, hein, c'est voilà, revenir à ses valeurs, se recentrer, ne pas se laisser perturber par ses émotions et être dans la communication, être dans, voilà, hein, tout simplement. Hein. Quoi vous dire de plus, quoi rajouter de plus là? Oui, c'est compliqué quand ouais, s'il travaille avec la fibre là, c'est compliqué, ouais. Allez, est-ce que je peux avoir... Ah, est-ce qu'il y en a qu'une seule? Oui. Et là, donc pour les cancers, les scorpions et les poissons, ça nous parle de spiritualité. Je m'ouvre au monde et à ses mystères. Je fais preuve d'ouverture d'esprit. Et on est avec une carte de l'air, si je ne me dis pas de bêtises. Je regarde juste le symbole parce que j'ai pas les symboles encore en tête. Normalement, c'est l'air. Oui, c'est la terre. C'est la terre. Voilà. Et donc, cette carte nous parle de croyance, d'élévation et d'ouverture d'esprit. Cette carte vous apprend qu'il est désormais temps de vous élever spirituellement et de faire preuve d'ouverture d'esprit. On s'allège. Hein, on s'allège. On s'allège avec la patience. Avec la patience. Et on nous demande de nous éveiller, de nous élever au niveau de la spiritualité. C'est également la confirmation que vous êtes enfin prête à vous ouvrir et à comprendre l'inexplicable. Il est temps pour vous de vivre votre vie physique telle qu'elle doit être en réalité. Vos perceptions vont croître et vous guider sur le chemin de la maîtrise de soi. Donc là, cette carte nous parle de croyance, d'élévation et d'ouverture d'esprit. On s'allège, hein, on s'allège de tout ce qui est formatage, hein, tout ce qui a été formaté. On a été formaté jusqu'à maintenant, ben voilà. Aujourd'hui, cette carte nous parle de s'ouvrir à quelque chose qui est inexplicable. Donc, pour les cancers, scorpions et les poissons, ça nous parle de spiritualité. Et enfin, pour les béliers, les lions et les sagittaires,
que je peux avoir une carte des cinquièmes éléments, s'il vous plaît? Avoir une carte s'il vous plaît des 5 éléments pour les béliers, les lions et les sagittaires. Et ça nous parle de, ben là on est sur toujours les émotions, hein, c'est les émotions, donc c'est l'eau, et qui nous parle de réflexion. J'ai le droit de douter, je prends le temps de faire mes choix. Et voilà, avec la carte, ben voilà, hein, je prends le temps, hein. Je prends le temps, donc ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Et on apprend, comme le roi, hein, on apprend le roi un petit peu à faire preuve de moins d'autorité. Et on relâche un petit peu la pression. Et on inspire un petit peu plus à la confiance avec le roi. Et ensuite, on essaye d'avoir moins de regrets. Et on prend le temps on prend le temps de faire des choses, de ne pas avoir de regrets. Hein, c'est surtout ça. Et on a le droit quand même de douter. Hein, voilà. Sachez que vous avez quand même le droit de douter. Même si voilà, vous avez une totale confiance, ben, le doute est permis. Hein, voilà. Moi, comme je dis, le doute est permis. Et donc, on nous demande de venir prendre le temps de faire les bons choix. Pour ne pas justement avoir de regrets. Hein. Et donc, c'est une carte d'approfondissement, de doute et de réflexion. Cette carte vous demande de peser le pour et le contre de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer tête baissée dans un projet. On ne fonce pas tête baissée, hein, voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein, voilà. C'est justement pour éviter d'avoir des regrets après, plus tard. Hein. Si vous êtes actuellement en proie, en doute, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Cette carte vous invite simplement à vous poser et à éclaircir votre esprit avant de prendre une décision. Bon, quelque part, c'est ce que je viens de vous dire. Et en dos de deck, ça nous parle de la loyauté. La loyauté qui nous dit, avec toujours pareil, une carte émotion qui nous dit « J'exprime ma gratitude envers mes proches et envers moi-même. » Ayez de la gratitude. Pour vous, mais pour les autres aussi. Et ça nous parle d'ancrage. L'ancrage qui nous parle de endurance, patience, stabilité. Et c'est une carte, c'est l'éther, hein, c'est l'élément l'éther. Et ça nous parle de réconciliation. J'accepte qui j'étais et je glorifie qui je suis. Et épanouissement, je suis animée par ma folie intérieure. Aujourd'hui, je l'exprime. Donc ça nous parle d'épanouissement, de réconciliation, d'ancrage, rester ancré à la terre, terre-mère Gaïa, avec de l'endurance, de la patience, vous voyez la patience qui revient, la stabilité, et ça nous parle de la loyauté. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz après en commentaire pour les personnes qui regarderont en replay le live, mais moi je trouve que cet oracle-là résonne très très bien avec ce tirage-là, hein, donc je pense que je vais venir le compléter, venir le rajouter. Et enfin, je vais terminer avec... bonjour Claude. Et donc là, je vais terminer avec l'oracle des rêves qui va venir un petit peu approfondir. Donc pareil, c'est des oracles où il y a des messages. Donc est-ce que j'aurai besoin d'aller voir le livre? Je ne sais pas. Alors attendez, hop, je vais remonter un petit peu parce que sinon je ne pourrais pas mettre. Allez, on va venir. Donc celui-ci c'est l'oracle des rêves.
C'est celui-là que je me suis servi pour faire le tirage que je vous ai proposé à choix avec la labradorite, le quartz rose et le quartz fumé. Et donc là, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ça nous parle le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc on est le cycle de la vie, hein, tout simplement. Hein, regardez la carte. Je ne sais pas, je vais voir si on peut. Voilà, vous voyez le cycle de la vie, donc je vais vous la mettre comme ça. Donc vous voyez. C'est le cycle, là, vous avez les lunes. Ça tombe bien, hein, on approche de la pleine lune. Et cette carte qui nous dit « Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence ». Donc on va aller voir dans le livret parce que celui-ci, il a de très très beaux messages, vraiment de très beaux messages. Et donc cette carte nous invite à prendre du recul pour observer votre rythme de vie. Nous avons tendance à vivre dans une énergie linéaire alors que nous sommes toutes des êtres cycliques. Si vous êtes tout le temps en action, prenez le temps de ralentir un peu. Vous êtes au repos depuis trop longtemps. Il est temps de vous remettre à l'action. Mettez de l'équilibre dans vos cycles et prenez conscience que vous récoltez ce que vous semez. Vous avez l'impression d'être coincé, vous avez besoin de changement, de passer à l'étape suivante. Chaque étape prend du temps, la roue tourne et la vie est faite de haut comme de bas. Il n'est pas trop tard pour vivre dans un cycle harmonieux. Tiens, hier j'ai aidé la maman d'une amie à partir. Voilà ta carte la lumière. Ben voilà, ben oui. Hein. Allez, on y va pour un deuxième message, s'il vous plaît. Et tu sais, Jacqueline, hier je regardais sur YouTube, là, genre oui, c'est une chaîne, on va dire, petit peu catholique, hein, qui reparlait un petit peu, qui retraçait, on va dire, la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Et à la fin, Sainte Thérèse disait je ne suis pas morte, je revis, je retrouve la vie. Je ne suis pas morte, je retrouve la vie. Cette phrase a une connotation très importante. Voilà, il faut en comprendre le sens. Hein. La vie s'arrête peut-être sur le plan terrestre, mais elle continue là-haut. Hein. Voilà. Donc oui, hein, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, je ne suis pas morte, je revis, je renais là-haut. Donc, après, qui comprendra, pourra, voudra, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, pour moi, je trouvais que cette petite phrase dit tout. Voilà. Ensuite, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, ça nous parle de la paix. Hein, retrouver la paix. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Là, j'ai pas besoin d'aller voir dans le livret. Hein, la paix, hein, ça suffit amplement à comprendre ce que ça veut comprendre, la paix. Le film Nos sols à ma demeure, ça veut tout dire. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, oui, mais j'adore ce film, je l'ai vu 5 fois. Hein. 5 fois, et à chaque fois, j'y trouve des réponses, et il est juste magnifique, ce film. Donc là, la paix, j'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Donc là, j'ai pas besoin de... Hein, voilà, je vous montre la carte de plus près. Mais ça reste quand même un sujet tabou, hein. C'est un sujet très compliqué quand même à faire comprendre. Hein. Mais ça, chacun, voilà, hein, chacun évolue à son rythme, chacun perçoit à son rythme. Nous, on n'est pas là pour... Enfin, moi, personnellement, je suis pas là pour brusquer les gens. Chacun a ses croyances, chacun a ses valeurs.
Donc moi je respecte ça, mais voilà, hein, moi je trouvais que cette phrase, pour terminer ce petit reportage sur YouTube, sur Sainte Thérèse de Lisieux, symbolisait tout ce qui est, quoi. Hein, voilà. Donc la carte, je vais quand même regarder un petit peu dans le livre, mais cette carte vous invite à faire entrer la sérénité dans votre vie. Prenez le temps d'ajouter à votre emploi du temps des moments de relaxation et de calme. Laissez de côté vos exigences quelques instants par jour. Ne vous focalisez pas seulement sur les tâches, le stress, etc. Vous avez besoin de tranquillité. Elle est indispensable à votre bien-être, à votre équilibre. Pensez à apprécier les instants paisibles qui offrent à vous. Faites de la place au silence, à la lenteur. Traitez-vous en douceur et en bienveillance. Ouvrez les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Votre inconscient connaît déjà le chemin vers votre endroit de paix. Laissez-le entrer dans votre vie et donnez un nouveau souffle à votre quotidien. Déjà, rien que la carte en elle-même a été suffisant, très, très parlant. Hein. Mais voilà, dans le livre, je trouve que les messages complémentaires qui sont dans les livres, dans les livrets, sont complémentaires à mes ressentis. Et moi, je travaille comme ça. Après, ça plaît pas, c'est pareil, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Moi, je me prends pas pour ce que je suis pas. Je partage avec vous. Je fais passer des messages. Après, voilà. Donc, sur les cancers, pour les cancers, les scorpions, les poissons, hop, celle-ci, il faut les sortir. Et celle-ci nous parle de la captivité. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Donc, en gros, si on regarde la carte, vous avez la clé. Hein, vous êtes dans cette cage, vous seul, vous avez la clé de la liberté. Et ça nous dit la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Arrêtez de rester enfermé dans cette cage. Prenez la clé. Ouvrez la cage et volez de vos propres ailes. Voilà ce que me fait penser, moi, cette carte quand je la vois. On va aller voir. Et donc cette carte vous invite à chercher la clé de votre liberté intérieure. Vos rêves révèlent qu'il est important de faire vos propres choix, de suivre vos pensées. Vous avez tendance à vous oublier. Il est temps d'assumer votre pouvoir et d'oser suivre votre propre chemin. Ouvrez la porte de votre cage et déployez vos ailes, libre d'être qui vous voulez sans culpabilité. Créez vos propres règles. C'est la liberté intérieure qui vous affranchit du monde extérieur. C'est ce que je viens de vous dire juste à l'instant. Et enfin, est-ce que je peux avoir une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour les béliers, les lions? Hop. Pour les béliers, les lions et les sagittaires. Et ça nous parle, ben, vous voyez, on est vraiment, les cartes sont connectées, hein, parce que ça nous parlait du roi, hein, le roi qui nous disait que vous faites preuve d'autorité. Et là, c'est une carte qui nous parle d'autorité, hein, l'autorité, la justice, la balance, la transmission entre les êtres et lors des relations humaines. Il faut un juste équilibre dans cette autorité. Ni trop, ni pas assez. Voilà. Quoi vous rajouter de plus, hein? Encore une fois, on a la clé, hein, on a les clés, les balances, l'équilibre. Ça peut être aussi la justice, ça peut être aussi se faire justice soi-même, hein, mais justice soi-même, attention, pas dans le sens où toi tu m'as fait du mal, je vais me venger. Non, c'est pas ça. On se fait notre propre justice à nous-mêmes, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne nous a pas plu, s'il y a quelque chose qui nous déplaît, on se fait justice soi-même, on est autoritaire soi-même et justement on nous demande de nous libérer de ça, hein, d'être moins dans l'autorité et être plus dans la confiance, plus inspirer la confiance. Je vous rappelle, c'est le message du roi, hein. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance.
D'accord? Et vous voyez que les cartes, elles sont... ben voilà, hein, elles sont bien connectées, elles sont très très bien connectées aux énergies de cette nouvelle lune. Pleine lune, pardon, hein, qui arrive, hein, vous voyez, lapsus. Et ça nous parle de l'intimité, hein, en carte d'eau de deck, ça nous parle de l'intimité qui nous dit vers l'épanouissement complet de mon être. Il n'y a que vous qui pouvez vous laisser... on va aller voir l'autorité, hein, la carte 34, ce que nous dit le message. Et donc cette carte vous invite à accepter, hein, donc celle-ci vous invite à accepter votre rôle d'apprenti pour obtenir de l'aide dans votre parcours de vie, toujours en vous assurant de la bienveillance d'autrui. Vous pouvez vous enrichir du savoir de ces derniers. Il est temps d'accorder votre confiance à ceux et celles qui ont l'expérience pour acquérir les clés essentielles de votre apprentissage. Notre quête de liberté et d'indépendance est un voyage initiatique. En acceptant quelques contraintes, vous pouvez évoluer et aller plus loin dans votre accomplissement. La transmission entre les êtres, lorsqu'elle-ci est basée sur des échanges bienveillants, respectueux et égalitaires et lors des relations humaines. Voilà. Bah écoutez, hein, quoi vous dire de plus, hein? Qui c'est qui vient de me rejoindre? Coucou André. Voilà, donc bah, écoutez, moi pour le moment, là, le tirage me convient, hein, vraiment un très très beau tirage. Les deux derniers oracles que j'ai utilisés, l'oracle des rêves pour celui-ci et l'oracle des 5 éléments pour celui-là, ben, je trouve que finalement il vient bien s'emboîter, il vient bien compléter le tirage comme ça. Donc je pense que je vais venir travailler. Je vais venir travailler avec ces deux oracles complémentaires sur ce tirage. Donc voilà, ben, les personnes qui viennent de me rejoindre. Bonjour. Désolée, j'étais occupée, je regarderai le replay. Oui, voilà, tu regarderas le replay, mais j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Je vais faire encore un autre petit tirage. Donc là, je vous laisserai regarder le tirage en replay pour celui-là. Et ensuite, donc là, laissez-moi ranger juste un petit peu les cartes. C'est bien de ranger dans les boîtes, mais alors après... Donc laissez-moi juste 5 minutes pour que je range les cartes. Comme je vous ai dit, c'était pas prévu que je fasse ça, donc voilà. J'avais envie de faire un petit tirage. Ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas fait de tirage. La semaine dernière, j'en ai pas fait. Donc ça me manquait un petit peu. Donc ben voilà, j'ai dit là aujourd'hui, j'ai un petit moment. C'était pas prévu, hein, puisque comme je vous ai dit, hein, j'ai mon fils qui est ici en vacances. Donc j'avais dit que je ne ferais pas de live, mais là, ben voilà, j'avais un petit moment aujourd'hui pour faire un petit live, donc je vous le propose. Allez. Ça coupe, ça vient de toi, Jacqueline, ou c'est moi qui coupe? Mais pour les personnes qui regarderont le live en replay, vous allez voir que les cartes de lumière, hein, le deuxième oracle que j'utilise, j'ai beau mélanger, hein, c'est quasiment toujours les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Donc, je sais pas. Tac, tac, je vais prendre...
Je vais prendre une carte de l'archange Raphaël. Voir un petit peu ce que l'archange Raphaël veut nous faire passer comme message. Il y a des perturbations, oui. Ouais, mais enfin, moi ça a l'air de marcher, hein, c'est pour ça que je pense que ça doit venir de chez vous. Hein. Et je ne sais pas. Allez. On va voir ce que l'archange veut nous faire passer pour cette semaine du lundi 3 octobre 2022 au dimanche 9 octobre. Comme je disais, la pleine lune, c'est le dimanche 9 octobre. Donc, je verrai si je fais un tirage dimanche soir sur les énergies de cette pleine lune. À voir. À voir, je vous tiendrai au courant concernant les posts, concernant les groupes, je vous mettrai un post. Et donc là, l'archange Raphaël, l'archange Raphaël est très bavard parce qu'il nous parle de lâcher prise. Il a sorti 3 cartes. Hein, il y a 3 cartes. Donc, l'archange Raphaël qui nous parle de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. C'est ce que je vous disais en tout début de live, quand j'ai commencé à faire les tirages. Quand vous faites une demande à l'univers, quand vous faites une demande à vos anges, vos archanges, vos divins, peu importe, il faut savoir lâcher prise. Ne soyez pas dans l'attente des signes. Plus vous allez être dans l'attente et plus rien ne va venir. D'accord? Donc lâchez prise. Ne vous restez pas focalisé sur la réponse. Ensuite, le deuxième message nous parle des intuitions. Et l'archange Raphaël qui nous dit: fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Soyez à l'affût des signes et des visions. Mais on lâche quand même prise, puisque c'est le premier message qu'il nous dit. L'archange Raphaël nous demande d'écouter nos intuitions, mais de lâcher prise. On pose une intention, on pose une intention, et ensuite on lâche prise. On ne se focalise pas sur les signes, sur les visions. Même si là l'archange Raphaël, les intuitions nous parlent de soyez à l'affût des signes et des visions, il ne parle pas de la même chose. Hein. Soyez à l'affût des signes et des visions, c'est-à-dire que si vous sentez que vous devez aller à un endroit et que vous sentez qu'il ne faut pas prendre cette route, qu'il ne faut pas passer par là, c'est ça qu'il nous là, il vous dit suivez vos signes, suivez vos intentions, vos intuitions. D'accord, c'est ça qu'il veut dire. Voyez que c'est vraiment deux choses qui sont distinctes. Il faut pas les mettre ensemble. Voilà, d'accord. Et enfin, le troisième message, il nous parle de guérison. Et la guérison qui nous dit: la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Voilà. Donc on va mettre les 3 cartes. Et en carte d'eau de deck, l'archange Raphaël nous parle de déployer vos ailes. Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui.
Et il nous parle de persévérance et de confiance en soi. Là, il nous parle de persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Et enfin, de nouveau, la confiance en soi. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi. Là où il y a un manque de foi, remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Ben voilà, hein. Quoi vous dire de plus là, hein. Là, l'archange Raphaël vous fait passer de très beaux messages pour cette semaine du 3 au 9 octobre. Ensuite, on va aller voir ce que notre âme veut nous faire passer comme message. Donc celle-ci, elle est sortie. Et ça nous parle de se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, à un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps pour avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et on a encore les phases de la lune, hein. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Donc, vous voyez que les cartes sont connectées avec les énergies de cette pleine lune qui arrive là. Et donc, il y a deux cartes qui sont sorties. La première carte nous parle de écouter les arbres. Assis-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Écoutez l'arbre. Prenez-le dans vos bras. Écoutez son énergie circuler en vous. Voilà, pour les personnes qui désirent faire une séance d'ancrage, vous allez en forêt, vous allez dans la nature, vous choisissez un bel arbre majestueux, hein, et vous le prenez, vous le serrez dans vos bras, vous prenez ses écorces, vous sentez son énergie circuler en vous, et vous posez l'intention de l'ancrage, les pieds bien au sol, bien à plat, et là vous vous fermez les yeux et vous vous laissez porter, vous vous laissez guider par son énergie, par l'énergie de la Terre-Mère Gaïa. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire sur cette carte. Votre âme est en train de vous dire, écoutez les arbres. Hein, prenez le temps de respirer, de respirer, de prendre du temps pour soi, pour se recentrer, pour faire une séance d'ancrage. Et enfin, le troisième message nous parle, là on nous parle d'écouter les astres. Et donc ça nous dit, reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité. Et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là? Je pense que les cartes sont très... Et en carte d'eau de deck, ça nous parle, notre âme nous dit donner. Et elle nous dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. N'attendez pas après les autres. Ensuite, on va faire une petite carte des guides de lumière
avec l'oracle missive, les guides. C'est l'oracle qui ressemble à des cartes postales. Ça fait déjà 1h15, il me semble que je viens de commencer. C'est dingue, comme je disais en tout début, hein, je me déconnecte, mais alors quand je fais des tirages, je suis déconnectée de la réalité, on va dire. Même si après j'y reviens, bien sûr, hein, mais voilà. Pour moi, c'est mon évasion, hein, mon échappatoire, on va dire. Hein. C'est quand je fais des tirages, c'est pour moi, c'est voilà, je suis connectée avec la source là-haut. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir... Alors pareil, on va se laisser porter une carte, deux cartes, trois cartes. Oula, non, 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 il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de cartes. Les guides sont bavards. Ah, l'air. Le lâcher prise sort souvent. Oui, mais parce que je pense qu'il y a encore des personnes qui doivent entendre les messages, qui doivent entendre le lâcher prise, hein, tout simplement. Hein. Il y a des personnes qui sont trop dans l'attente de quelque chose. Comme je dis, on pose une intention, on demande quelque chose, mais après on lâche. On lâche prise, on n'attend pas les signes, on n'attend pas les... voilà, plus vous serez dans l'attente, et moins vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est... Voilà, Allez, on va prendre un premier message, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, le premier message nous parle de « Vous êtes brave ». Alors, je vous montre la carte. Et le message nous dit « Il n'y a qu'un être comme vous. Votre cheminement et vos buts sont uniques. Vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes. Mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre, du niveau d'éveil que vous voulez atteindre, de votre volonté d'évoluer et de vous débarrasser de ce qui est faux. Ne vous comparez pas aux autres. Il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société. Mais on ne peut pas connaître son monde intérieur. Ne vous comparez qu'à ce que vous étiez auparavant. Voyez-vous tout le chemin parcouru? Ne soyez pas distrait par les actions et les réussites des autres. Restez concentré sur ce qui vous inspire. Voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur. Désirez ce que vous avez, pas ce que vous possédez quelqu'un d'autre. Pas ce que possède quelqu'un d'autre. Nous vous aimons énormément et savons que la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses. Ayez confiance, avec amour pour toujours et à jamais. C'est pour la montrer. Si vous voulez la relire, vous mettez sur pause en replay. Ben, que peux vous dire de plus, hein? Là, je pense que les guides, ils sont... Il n'y a pas besoin de tirer une autre carte, hein. Je pense que le message est clair. Hein. Et je vais terminer par une carte avec une carte de la maîtrise de l'amour. Donc il y a de très très belles énergies hein, pour cette semaine. Donc après à vous de voilà, hein, à vous de cheminer, à vous de mettre en place, à vous de travailler. Hein. Moi je partage avec vous les messages, je fais voilà, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. C'est après c'est à vous
Et donc, il y a un premier message qui nous dit, devenez un serviteur de l'amour. Et donc, le message nous dit, c'est l'amour qui vous rend heureux aussi. Si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble, tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Et enfin, le dernier message qui nous parle de « Vous êtes ce que vous croyez être ». Vous êtes ce que vous croyez être. Et le message nous dit « Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir. Ce sont vos croyances. » Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je peux pas... Hop, je vais pas montrer. Si vous voulez après le voir. Le relire. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je... Là, je peux pas rajouter plus. Hein. Vous êtes ce que vous croyez être. Ne donnez pas de l'importance aux apparences. Hein, aux apparences que vous... À vos croyances, hein, plutôt les apparences et les croyances. Mais plutôt ce qui vient de l'intérieur, hein, ce qui vient de votre cœur, de votre âme. Je vous relis le message. Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir. Ce sont vos croyances. C'est-à-dire qu'il ne faut plus laisser les croyances prendre le dessus. D'accord ? Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus, hein? Je pense que là, les messages ont été très clairs. Moi, j'ai été ravie. Ah si, je vais tirer un petit message de l'arbre de vie, les petites cartes. Et après, on se dira au revoir. Moi, en tout cas, j'ai été, voilà, j'ai pris, hein, comme je vous avais dit, c'était pas prévu que je fasse un live. Mais voilà, j'ai pris un petit moment. Pour aujourd'hui, j'avais pas grand-chose de prévu avec mon fils de faire. Donc, voilà, je prends le temps aujourd'hui de faire les choses. Et donc, j'ai pris 5 minutes pour vous. Hein, enfin, 5 minutes, façon de parler. Hein, ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble. Mais voilà, pour moi, ça me faisait un petit peu de bien de partager un petit moment avec vous. Comme je vous ai dit, le dimanche 9 octobre, c'est la pleine lune. Donc, je ne sais pas si je ferai un tirage spécial énergie de la pleine lune le dimanche soir. Donc, surveillez les groupes, hein, le groupe Harmonie Bien-être, le groupe Conseil et Discussion et le groupe Pierre Live Ange et Bien-être. Parce que je mettrai sûrement un post. S'il n'y a pas de post, ben, c'est que voilà, je fais rien. Mais si jamais je fais quelque chose, je mettrai un post pour vous avertir. Voilà. Et donc là, il y a 2 cartes de l'arbre de vie qui sont sorties et ça nous parle de la guinguette, les festivités, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Et enfin, et ça nous parle de nouveau, hein, ça nous parle le bateau qui nous parle de départ et qui nous parle de lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Et on a encore une fois un lâcher prise.
Quoi vous dire de plus, hein? Lâcher prise qui est sorti là, lâcher prise qui est sorti dans le précédent tirage. Voilà, ben écoutez, moi j'ai été ravie, hein, ravie de passer cette petite heure avec vous, c'est 1 h 30. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une après-midi, hein, parce qu'on est encore, on est 15h52, donc une bonne après-midi, une bonne soirée, et passez une bonne semaine. Prenez soin de vous, hein, surtout, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, voilà, c'est... écoutez-vous surtout, allez en forêt, en campagne, peu importe, pour vous ancrer, pour se reconnecter à soi, pour reprendre ses valeurs, pour apporter la guérison, écouter ses intuitions, et ainsi les messages que vous avez eus du tirage précédent, pour mettre un petit peu en application. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.